Maître Florian Mbayen, bonjour. Bonjour. Que répondez-vous à ceux qui affirment que Samuel Eto'o a été impliqué, il y a 2 ans, dans l'organisation de matchs truqués pour faire monter en première division camerounaise le club de football Victoria United? Je répondrai que ce serait très mal connaître Monsieur Eto'o, qui a une carrière exemplaire en tant que footballeur, qui n'a jamais été impliqué dans le moindre problème d'éthique durant toute sa pratique du football. Donc c'est en totale contradiction avec ses valeurs, son éthique. C'est des accusations qui sont fantaisistes et qui, à mon avis, révèlent d'autres intentions. Dans les coulisses du football africain, Maître Florian Mbayen, l'avocat du barreau de Paris, a joué un rôle crucial aux côtés de Samuel Eto'o fils lors de l'audition inédite. Il y a eu plusieurs incidents lors de l'audition de ce mardi. Alors, de nouvelles pièces avaient été rajoutées au dossier, montrant bien que le dossier initial était un dossier vide. Et donc, on a rajouté de nouvelles pièces à 10 jours auxquelles on a répondu. Et le jour de l'audience, on a découvert une nouvelle pièce. Et on a découvert qu'il y avait des auditions de personnes auxquelles on n'avait pas accès. Ça a donné lieu de nouveau à un incident qui a poussé le conseil disciplinaire à renvoyer au 26. Et c'est le 26 qu'on a pu plaider, non sans un autre incident. Tandis que les enjeux sont d'une gravité extrême pour l'icône du football camerounais, menacé d'une suspension à vie, la bataille juridique fait rage. La CAF devra déployer tous ses efforts pour prouver sans l'ombre d'un doute l'implication personnelle de Samuel Eto'o dans des affaires de matchs truqués, notamment liées à la montée controversée du club Victoria United. Est-ce que vous avez senti du coup un président de jury qui vous était hostile? Non, on a senti un président du jury qui subissait quelque part l'impréparation de la phase administrative, qui était obligé de composer avec. Et donc, il devait gérer toute cette impréparation et aller au bout de son audience. Donc, ça a compliqué plus sa tâche qu'autre chose. Je ne pense pas que ce jury était hostile. On a un magistrat, on avait un avocat, on avait un notaire. C'est des personnes qui sont très aguerries au droit, auxquelles il a fallu, parce que nous sommes la défense, rappeler qu'il existait des droits de la défense et que ces droits s'appliquaient même dans le cadre de l'ex sportiva qui est propre aux organisations de la FIFA. Entre huis clos et confrontation tendue, le suspense reste entier. Voici la riposte de l'avocat conseil de Samuel Eto'o face aux accusations de son adversaire acharné, Henri Djalakwan. Un jeu d'intrigue et de stratégie dans l'univers impitoyable du football africain. On l'écoute. À l'appui de leur dire, les accusateurs ont produit l'enregistrement d'une conversation téléphonique qui aurait eu lieu entre Samuel Eto'o et le président de ce club, Victoria United. Une conversation où les deux interlocuteurs se seraient accordés sur l'impératif de faire monter ce club en première division camerounaise. Oui, M. Eto'o a appelé, ça il le reconnaît, M. Quain, parce que Quain avait interrompu un match de football et il menaçait de quitter le championnat parce qu'il était agacé que son équipe subisse selon lui, un certain nombre de violations de règles arbitrales. Donc c'est suite à cet incident que M. Eto'o a appelé M. Quain. Maintenant, le contenu de l'enregistrement qui a été produit, on doit vous avouer que nous avons demandé son rejet au tribunal parce qu'il est impossible à authentifier, il n'a pas fait l'objet d'une authentification. Donc M. Eto'o a bien eu une conversation avec M. Quain suite à un incident que M. Quain a déclenché sur un stade de foot, mais je ne peux pas vous garantir que la communication produite par ces accusateurs est le reflet exact de leur échange. Après une ascension éclair, Victoria United s'est ici au sommet en étant couronné champion de Ligue 1, la première division camerounaise. Cependant, des voix critiques se font entendre, mettant en doute la légitimité de cette réussite fulgurante. Les soupçons se cristallisent autour d'un arbitrage favorable, en particulier à travers le nombre impressionnant de pénaltys octroyés à l'équipe de Limbé, 15 sur 20 matchs, alimentant les controverses. Lors de son audition précédente, celle de Samuel Eto'o, Henri Djalakwan a présenté à la CAF un élément troublant, un enregistrement présumé d'une conversation téléphonique entre Samuel Eto'o et le président de Victoria United. Les échanges laissent entrevoir des discussions équivoques sur la nécessité de faire progresser le club vers l'élite, jetant ainsi un voile de suspicion sur les coulisses de cette ascension sportive. Alors déjà, il faut savoir qu'on ne sait pas qui est l'accusateur. Parce qu'en réalité, la dénonciation écrite qui nous a été communiquée est un PV d'une association sportive de football amateur, AFCA, je crois, qui ne fait pas partie des associations de l'Africa Foot, qui donnait mandat à son président de saisir la FIFA pour les faits en question. On n'a pas un document de quelqu'un qui a saisi la CAF de cette dénonciation.
Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, l'audition de M. Ndjala-Kwan, on l'a appris comme vous, par voie de presse. Alors vous avez l'air de douter que le véritable accusateur soit cet ancien vice-président de la FECAFOOT, M. Ndjala-Kwan. Qui est, selon vous, le vrai accusateur alors ? C'est pas que je doute. Factuellement, nous n'avons pas un acte d'accusation ou de dénonciation émanant de ce monsieur. Le seul document au dossier émane d'une association. Je comprends, maître, je comprends. Le fait est que c'est Henri Ndjala-Kwan qui a été auditionné lundi dernier, la veille de votre convocation, et que c'est apparemment donc le principal accusateur contre Samuel Eto'o. Quels sont, à votre avis, les mobiles de cet accusateur ? Je ne peux pas y répondre. J'ai cru comprendre que c'était un ancien membre du comité exécutif. Toujours est-il que l'accusation qu'il porte et les éléments sur lesquels il s'appuie sont tellement ténus que on s'interroge réellement sur l'intention derrière. Je ne pense pas que ce soit l'éthique de sport qui l'a motivé. Malgré ces révélations troublantes, Maître Mbayeng affirme avec force que Samuel Eto'o rejette catégoriquement toute implication dans ces affaires de matchs truqués. On l'écoute une fois de plus. Mais le fait est que Victoria United est monté en première division. Il me semble que c'est un club qui est très très bien structuré, qui a des infrastructures pour ses joueurs, qui paye correctement ses joueurs, qui a mis en œuvre ce qu'il fallait pour rentrer dans les canons. Donc il n'est pas étonnant qu'ils soient montés en première division. Et n'oubliez pas que ce sont eux les vainqueurs du championnat de cette année. Donc est-ce qu'on va aussi dire que M. Eto'o a favorisé ce titre en première division ? C'est complètement inaudible comme propos. Donc vous niez catégoriquement toute implication de Samuel Eto'o dans une histoire de match truqué. M. Eto'o nie catégoriquement toute implication. Ce ne sont pas ses valeurs, ce ne sont pas ses idées. Et dans l'interview, M. Eto'o affirme ses valeurs. Il dit à son interlocuteur qu'il y a des procédures. S'il a des griefs contre des officiels, ces griefs doivent faire l'objet de réserves. Ces réserves sont portées ensuite aux commissions qui vont statuer et décider. Quand vous dites dans l'interview, c'est dans l'entretien téléphonique. L'entretien téléphonique, excusez-moi. Samuel Eto'o fait face à une autre affaire épineuse impliquant un contrat de sponsoring avec une société de paris sportifs, sujet d'une procédure distincte initiée par Henri Ndjala-Kwan auprès de la FIFA. Ces deux affaires ont finalement fusionné en une seule entité juridique complexe. Le président de la FECAFOOT a récemment conclu un accord de partenariat avec OneXBet, devenant ainsi le nouvel ambassadeur de cette entreprise renommée de paris en ligne. Cette collaboration a soulevé des vagues d'indignation au sein de l'opinion publique au Cameroun, questionnant la moralité et la légalité de cet engagement audacieux. Est-ce un coup de poker risqué par Samuel Eto'o fils avec OneXBet? Les clarifications de l'avocat Maître Mbayeng sur cette affaire controversée. M. Eto'o a effectivement conclu, en tant que président de la Fédération camerounaise de foot, un pré-contrat avec OneXBet qui est sponsor de la FECAFOOT. Ce pré-contrat a été signé en mai parce que M. Eto'o ne pouvait pas être présent pour la signature du contrat final, mais c'est un contrat entre la FECAFOOT et pas M. Eto'o, entre la FECAFOOT et OneXBet. Il y a donc une cérémonie de pré-contrat qui a été signée le 27 mai 2023, un pré-contrat entre la FECAFOOT, pas M. Eto'o à titre personnel, un contrat entre la FECAFOOT et OneXBet. Et le contrat final a été réitéré, de mémoire, le 30 juin, et a été signé par la vice-présidente de la FECAFOOT. Alors, ce qui est reproché à M. Eto'o, ce n'est pas la signature de ce contrat, c'est qu'on l'accuse d'avoir signé un contrat à titre personnel. Et que répondez-vous ? Non, M. Eto'o n'a jamais signé un contrat à titre personnel. Il a apporté la preuve de la signature des deux contrats. Donc, là encore, une fois de plus, on inverse les rôles, c'est-à-dire qu'on a des accusations qui sont proférées et c'est à l'accusé d'apporter la preuve de son innocence. C'est tout l'inverse. Samuel Eto'o, icône du football africain et président de la Fédération camerounaise de football, s'est donc retrouvé face au jury disciplinaire de la CAF au Caire, en Égypte. Les graves accusations de manipulation de matchs émanant d'acteurs du football camerounais ont été au cœur des débats lors de cette audition. La décision finale dépendra des délibérations du jury, mais les enjeux sont considérables pour Samuel Eto'o. Cependant, selon Maître Mbayeng, toutes ces procédures semblent entachées d'irrégularités. On l'écoute une fois de plus. Samuel Eto'o a donc été longuement auditionné cette semaine au Caire, en Égypte, par le jury disciplinaire de la CAF, la Confédération africaine de football. Comment a-t-il vécu cette épreuve ? C'est une épreuve particulièrement difficile pour M. Eto'o parce que se retrouver cette fois-ci au rang des accusés pour des motifs aussi fallacieux et aussi légers était particulièrement éprouvant. Et c'était d'autant plus éprouvant que toute cette procédure a été bancale, c'est le moins que l'on puisse dire.
Donc, c'est tout un tas d'entorses qui ont émaillé ce dossier, qui ont rendu le dossier difficile, qui ont rendu le dossier compliqué, qui ont rendu la vie du jury disciplinaire compliquée parce qu'il devait gérer un dossier qui était très, 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 très mal ficelé. Et donc, c'est ça qui a entraîné de longues auditions, de nombreux incidents. Il y en a eu une pelletée. Cependant, nous avons foi en l'indépendance de ce jury disciplinaire et nous espérons qu'il saura faire fi de toute intervention extérieure. Le président de la FECAFOOT se trouve donc plongé dans une lutte acharnée contre certains des politiciens les plus influents du Cameroun. Cette lutte tumultueuse met au goût du jour l'incroyable influence du football sur la scène politique dans un contexte tendu à l'approche de l'élection présidentielle camerounaise de 2025. Vous pensez que ça va au-delà du sport? Je pense que oui, je pense qu'il y a une dominante personnelle derrière. Donc, en plus, l'accusation est vide, le dossier est vide. Vous avez parlé d'un audio, un audio auquel on peut faire dire ce qu'on veut. Je vais vous donner une anecdote sans vouloir rentrer dans les éléments du dossier. C'est-à-dire que dans le dossier du jury disciplinaire a été communiquée une transcription de cet audio. À un moment, M. Eto'o, dans l'audio, dit « Je ne vais pas appeler des arbitres ». Dans le dossier qui a été communiqué au jury disciplinaire, la transcription indiquait « Je ne vais pas payer des arbitres ». C'est évidemment très différent. Voilà. Donc, ça montre qu'il y a une volonté de nuire, manifestement. Alors, certains disent qu'au-delà de cette rivalité personnelle entre M. Ndjalakwan et Samuel Eto'o, il pourrait y avoir des connexions entre cet accusateur, Henri Ndjalakwan, et le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouélé-Kombi, qui est en conflit, tout le monde le sait, depuis 5 mois avec Samuel Eto'o. Qu'en pensez-vous? Les conflits entre le président de la Fédération camerounaise et le ministère sont connus, ils sont sur la table. C'est des conflits techniques, ce n'est pas des conflits de personnes. Donc, nous, on ne fait pas ce lien nécessairement. Accusé de nourrir des ambitions politiques, Samuel Eto'o rejette catégoriquement toute idée de se porter candidat à la présidence. Il dénonce une campagne diffamatoire visant à ternir sa réputation et compromettre sa sécurité personnelle. L'ancien star des Lions indomptables nie fermement toute intention politique et réaffirme son soutien au président Paul Biya, une position confirmée ici par son avocat, Maître Mbayen. On l'écoute. Monsieur Eto'o a plusieurs détracteurs. J'imagine que dans ces détracteurs, il y a des personnalités politiques, peut-être. C'est pas exclure en tout cas. Toujours est-il qu'il n'a pas d'ambition politique. Il a clairement d'ailleurs, il a été obligé de le rappeler puisque ça ne coulait pas de source. Il a été obligé de le rappeler sur sa page Facebook. Il n'a pas d'ambition. Sa seule ambition, c'est le football camerounais. Et nous espérons que des manœuvres telles que celles qui ont été ourdies ne permettront pas de l'interrompre dans sa mission. Et dans les personnalités politiques qui ne sont pas à exclure, pensez-vous à l'entourage du secrétariat général de la présidence de la République? Je ne me prononce pas dessus, moi je ne sais pas. La force de M. Eto'o, c'est de s'appuyer sur les textes et le droit. Tout le reste, tous les aspects subjectifs doivent être écartés, ça empêche de réfléchir. Et en tout cas, vous ne semblez pas douter du fait qu'Henri Ndjalakwan, le principal accusateur, a des connexions politiques. J'en sais rien. Si c'est ça qui fonde l'accusation, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est maigre. Et donc, le fait que vous puissiez déclencher une telle procédure, faire un tel bruit sur la base de quelque chose d'aussi ténu, révèle que vous êtes mu par autre chose. C'est tout ce que je peux dire. Alors que le rideau se ferme sur l'audition de Samuel Eto'o, une aura de suspense plane sur son avenir. Les enjeux sont colossaux pour l'icône du football africain, confronté à des accusations graves qui pourraient bouleverser sa carrière et sa réputation. Dans un scénario digne d'un thriller politique, l'ancien buteur du FC Barcelone se retrouve au cœur d'une tempête médiatique et judiciaire où chaque mot et chaque geste sont scrutés avec attention. Son destin semble suspendu à la décision du jury disciplinaire de la CAF, laissant le monde du football en haleine quant à l'issue de cette affaire. Donc il y a des personnalités politiques dans les coulisses alors? Moi, je ne veux pas pointer le doigt. Je vais laisser les gens se faire leur opinion. Moi, je dis que, en tout cas, il y a des gens qui ne veulent pas que les choses se fassent. Alors vous venez de le dire, maître, dans un communiqué, Samuel Eto'o vient de déclarer qu'il continuait de soutenir le président Paul Biya et qu'il n'était en aucune façon, en aucun cas, candidat à la présidence de la République. Mais si demain il quittait la présidence de la FECAFOOT, qu'est-ce qui l'empêcherait de se lancer en politique? Je ne sais pas. Le fait que ce n'est pas son domaine de compétence. M. Eto'o connaît le foot, fait du foot et ce n'est pas son domaine de compétence. La politique, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il ne sait pas faire, ça ne l'intéresse pas. Il peut la comprendre parce que c'est quelqu'un de très intelligent, mais il ne la fait pas.
Donc il ne sera pas candidat à la présidence l'année prochaine. Il l'a écrit. Je ne sais pas s'il faut qu'il envoie une fusée pour que ce soit écrit dans l'espace. Il a écrit, dit et répété. Donc, si des gens pensent qu'il a une ambition politique, ils peuvent d'ores et déjà être rassurés parce qu'ils pourront le renvoyer à ses écrits. Samuel Eto'o se trouve à un tournant crucial de sa vie professionnelle où la pression et l'incertitude pèsent lourdement sur ses épaules. L'avenir dira si l'histoire retiendra son nom comme celui qui a su surmonter ses épreuves ou s'il restera marqué par les tourments de cette période tumultueuse.